même un paysage tranquille. Même une prairie avec des vols de corbeaux, des moissons et des feux d'herbe. Même une route où passent des voitures, des paysans, des couples, même un village pour vacances, avec une foire et un clocher peuvent conduire tout simplement à un camp de concentration. Le Struthof, Oranienburg, Auschwitz, Neuengamme, Belsen, Ravensbrück, Dachau furent des noms comme les autres sur les cartes et les guides. Le sang a caillé, les bouches se sont tues. Les blocs ne sont plus visités que par une caméra. Une drôle d'herbe a poussé et recouvert la terre usée par le piétinement des concentrationnaires. Le courant ne passe plus dans les fils électriques, plus aucun pas que le nôtre. « 1933. La machine se met en marche. Il faut une nation sans fausses notes. Sans querelle. On se met au travail. Un camp de concentration se construit comme un stade ou un grand hôtel, avec des entrepreneurs, des devis, de la concurrence, sans doute des pots de vin. Pas de style imposé, c'est laissé à l'imagination. Style alpin, style garage, style japonais, sans style. Les architectes inventent calmement ces porches destinés à n'être franchis qu'une seule fois. Pendant ce temps, Burger, ouvrier allemand, Stern, étudiant juif d'Amsterdam, Schmulski, marchand de Cracovie, Annette, lycéenne de Bordeaux, vivent leur vie de tous les jours sans savoir qu'ils ont déjà, à 1000 kilomètres de chez eux, une place assignée. Et le jour vient où leurs blocs sont terminés, où il ne manque plus qu'eux. Raflés de Varsovie, déportés de Lodz, de Prague, de Bruxelles, d'Athènes, de Zagreb, d'Odessa ou de Rome. Internés de Pithiviers, raflés du Veldiv, résistants parqués à Compiègne. La foule des prix sur le fait, des prix par erreur, des prix au hasard, se met en marche vers les camps.
clos, verrouillé. Entassement des déportés à 100 par wagon. Ni jour ni nuit, la faim, la soif, l'asphyxie, la folie. Un message tombe, quelquefois ramassé. La mort fait son premier choix. Un second est fait à l'arrivée dans la nuit et le brouillard. Aujourd'hui, sur la même voie, il fait jour et soleil. On la parcourt lentement. À la recherche de quoi? De la trace des cadavres qui s'écroulaient dès l'ouverture des portes? Ou bien du piétinement des premiers débarqués poussés à coups de crosse jusqu'à l'entrée du camp, parmi les aboiements des chiens, les éclairs des projecteurs, avec au loin la flamme du crématoire, dans une de ces mises en scène nocturnes qui plaisaient tant aux nazis. Premier regard sur le camp. C'est une autre planète. Sous son prétexte hygiénique, la nudité du premier coup livre au camp l'homme déjà humilié, rasé, tatoué, numéroté, pris dans le jeu d'une hiérarchie encore incompréhensible, revêtu de la tenue bleue rayée, classé parfois Nacht und Nebel, nuit et brouillard. Marqué du triangle rouge des politiques, le déporté affronte d'abord les triangles verts, les droits communs, maîtres parmi les sous-hommes. Au-dessus, le capot, presque toujours un droit commun. Au-dessus encore, le SS, l'intouchable, on lui parle à 3 mètres. Tout en haut, le commandant, lointain, il préside au rite, il affecte d'ignorer le camp. Qui ne l'ignore pas d'ailleurs. Cette réalité des camps méprisée par ceux qui la fabriquent, insaisissable pour ceux qui la subissent, c'est bien en vain qu'à notre tour nous essayons d'en découvrir les restes. Ces blocs en bois, ces chalits où l'on dormait à 3, ces terriers où l'on se cachait, où l'on mangeait à la sauvette, où le sommeil même était une menace, aucune description, aucune image ne peuvent leur rendre leur vraie dimension, celle d'une peur ininterrompue. Il faudrait la paillasse qui servait de garde-manger et de coffre-fort, la couverture pour laquelle on se battait, les dénonciations, les jurons, les ordres retransmis dans toutes les langues, les brusques entrées du SS pris d'une envie de contrôle ou de brimade. De ce dortoir de briques, de ces sommeils menacés, nous ne pouvons que vous montrer l'écorce, la couleur. Voilà le décor. Des bâtiments qui pourraient être écuries, granges, ateliers. Un terrain pauvre devenu terrain vague. Un ciel d'automne indifférent. Voilà tout ce qui nous reste pour imaginer cette nuit coupée d'appels, de contrôle de pouls. Nuit qui claque des dents. Il faut dormir vite. Réveil à la trique, on se bouscule, on cherche ses effets volés. 5 heures, rassemblement interminable sur l'Appelplatz. Les morts de la nuit faussent toujours les comptes. Un orchestre joue une marche d'opérette au départ pour la carrière, pour l'usine. Travail dans la neige qui devient vite de la boue glacée.